Et pour ceux qui sont allergiques à la pluie, je suis navré, mais la pluie sèche n'est pas encore au point. Le texte que j'aimerais méditer ce matin se trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12. Hébreux, chapitre 12, et les 3 premiers versets. Nous donc, aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ce titre que j'aimerais prendre ce matin s'intitulerait « Courir avec les héros ». Alors j'ai cherché et il y en a pas mal, il y a beaucoup de monde qui pourrait courir. Alors je vais en prendre que 3. Il y en aurait éventuellement un 4e, mais je pense qu'on aurait un problème d'horaire. Le premier que j'aimerais prendre, on le trouve dans la Genèse. Curieusement, c'est pas prémédité, mais c'est comme ça. Je vous parle de Noé. Noé est arrivé dans un contexte à peu près spécial. Le Seigneur nous donne ce texte, c'est dans le Genèse chapitre 6, et le verset 5 à 7. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que chaque jour son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre, et son cœur fut affligé. L'Éternel dit, j'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, depuis les oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Pour que Dieu arrive à cette pensée, c'est quand même quelque chose de très fort. Arriver à effacer tout ce qu'il avait créé jusqu'à cette période. Il est facile de lire les textes bien avant. Il y a des choses absolument abominables qui ont été mises en place à cause du péché. Et on se rend compte que dans tout ça, il y a des hommes qui traversent ces moments. Je ne parlerai pas de Enoch qui est avant de Noé. Il y a des hommes qui ont vécu des choses extraordinaires. Mais voilà qu'il y a cette phrase qui est quand même importante, et c'est celle-là qu'il faut relever. Noé obtint la faveur de l'Éternel. Noé n'est pas un homme plus spécial qu'un autre. Il est celui qui a été choisi par Dieu parce qu'il a obtenu cette faveur de la part de l'Éternel. Vous connaissez tous la mission qui lui a été demandée, de construire une arche à je ne sais combien de kilomètres du premier fleuve où éventuellement ce bateau pourrait éventuellement naviguer. Je pense que Noé a été la risée pendant un certain temps, et un temps même très certain, puisqu'entre le moment où il est reçu de la part de Dieu et la mission qui lui incombe, il y a à peu près une centaine d'années qui se sont déroulées. Alors, je sais qu'il vivait beaucoup plus vieux qu'aujourd'hui, mais il y a quand même quelque chose qui était important, c'est que le cap que Noé a pris, c'est entendre ce que le Seigneur lui demande. Il est l'homme qui est selon le cœur de Dieu, et il va construire ce bateau. Alors le mot bateau ne rentre pas en ligne de compte, c'est un mot arche, c'est unique, il n'y en a eu qu'une, et il n'y en aura pas deux.
il a construit un arche avec la possibilité de voir tout ce qui a été rassemblé. C'est pas lui qui est allé courir après les animaux, c'est les animaux qui sont arrivés pour être protégés. Noé, il a permis que les choses se passent de cette manière-là. Noé semble être un homme différent, mais je pense que c'est quand même une étape bien particulière que je souhaite pour chacun d'entre nous. Soyons de ceux qui sont agréables à Dieu et que Dieu peut utiliser. Une personne fait toute la différence. Un seul et unique homme. Et si nous sommes là ce matin, on peut dire merci à Noé. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais on est là parce que Noé a obéi à ce que Dieu lui demandait, de faire ce bateau. Le mot bateau, j'y reviens parce que je ne vois que dans mon imagination un bateau, mais ce n'est pas vraiment un bateau. Il a fait ça avec sa famille, ses garçons. La sagesse de Dieu, elle est arrivée aussi à un point parce qu'il fallait que ça tienne. On essaye de s'imaginer, à peu près, c'est l'équivalence de ce qu'aujourd'hui, ce serait un navire, si on peut employer le terme, d'à peu près 20 000 tonnes. C'est déjà assez conséquent. Et donc, là, Noé a reçu cet ordre bien précis et il a préservé sa famille. Et en préservant sa famille, il nous a préservés aujourd'hui. Puisque vous connaissez toute l'histoire, et je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est simplement découvrir que dans ce héros de la foi, on découvre qu'il y a quelqu'un qui a obéi et que Noé a obéi, sachant que Dieu était sur le point de tout effacer. Alors, ce Noé nous laisse des fois un peu perplexes. J'aimerais préciser aussi un détail qui est important. C'est lorsqu'il a annoncé comme quoi le jugement de Dieu allait arriver et que ça allait être la pluie pendant 40 jours et 40 nuits. Essayez de vous imaginer, pour ces gens qui côtoyaient Noé, la folie qu'il a pu éventuellement être pris en compte. Parce qu'il n'avait jamais plu jusqu'à ce que ce soit le déluge. La pluie n'existait pas avant le déluge. La rosée arrosait tous les jours la terre et la première pluie, qui était un déluge, est arrivée pour Noé. Donc, c'est une situation qui est à prendre en compte. Alors, nous sommes habitués à savoir ce qu'est la pluie. Si vous étiez pour la première fois confronté à la pluie ce matin, je peux vous tranquilliser, il pleuvra encore d'autres fois. Mais j'espère que ce n'est pas 40 jours et 40 nuits, parce que nous aurons certainement quelques problèmes. La deuxième personne qui va être recherchée ce matin, c'est quelqu'un qui, on n'a pas souvent parlé de cette femme. Alors, toujours dans la Genèse, j'aimerais qu'on rencontre une personne. Alors, le premier personnage, il faut vous rappeler, c'est être choisi, être reconnu, agréable aux yeux de Dieu. La deuxième personne que j'aimerais qu'on rencontre aujourd'hui, c'est une femme. Son prénom est Rebecca. Est-ce qu'il y a une Rebecca parmi nous? Enchantée. Rebecca. Alors, pour resituer la situation, ici,
on est confronté à quelque chose qui nous paraît un peu différent de ce que nous avons l'habitude de faire aujourd'hui. Eliezer, serviteur de Isaac, du moins du père d'Isaac, il est chargé à une mission qui est une mission un peu particulière. C'est de retourner dans le pays d'origine du père pour aller choisir une épouse. Alors, c'est un périple un peu particulier. C'est un texte qui fait souvent réfléchir. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais j'aimerais relever quelques détails par rapport à cette rencontre. Eliezer, qui a ce rôle de les chercher, a une mission bien particulière. Il souhaite avant tout que ça ne soit pas un échec. Et donc, il fait ce chemin, c'est pas le chemin qui est à côté, c'est après plusieurs jours, et il arrive pratiquement à quelques kilomètres de l'endroit où il y avait ce choix de cette future épouse. Il y a cette jeune fille qui vient, comme toutes les femmes avaient l'habitude de venir, puiser au puits. Et le texte que l'on peut trouver aujourd'hui, c'est de découvrir que Rebecca vient et elle a l'intention de chercher de l'eau. Alors, on va prendre quelques détails parce que tout le texte serait assez long. Elle est arrivée donc à un endroit précis. Il avait donc pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, fille de Pétuel, et petite fille de Milka, et de Nahor, frère d'Abraham. C'était une très belle jeune fille, elle était vierge, et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Et le serviteur courut à sa rencontre et dit : « Donne-moi, je te prie, quelques gorgées d'eau de ta cruche. » Elle répondit : « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'incliner sa cruche et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit : « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Alors, ce texte, il est particulier. Il y a un peu d'humour dans l'histoire, mais il y a quelque chose d'important, c'est que Rebecca va faire un service sans avoir derrière sa tête la possibilité d'avoir une compensation. Elle donne à boire à cet étranger, elle n'a aucune idée de ce qu'était la mission de Eliezer. Elle ne se doutait absolument pas de cette rencontre et de ses conséquences. Mais il y a quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'il lui demande à boire. Alors il faut penser un peu dans le Moyen-Orient de cette époque, il y avait quelques difficultés. L'homme parlait à l'homme, mais pas à la femme. Et donc, il y a des choses qui sont intéressantes à découvrir. Sur son instance, il a soif et il souhaite avoir un peu d'eau. Et il a un peu d'eau. Et c'est là qu'il y a le déclic qu'il y avait préalablement dans la tête d'Eliezer la solution à cette mission. Si jamais elle répond favorablement à ma demande de ma soif, c'est bon, c'est le bon signe. Mais si ensuite elle va plus loin et qu'elle se propose à ce que mes chameaux puissent boire, ce sera le signe de ce que c'est celle-là, c'est cette jeune fille qui est choisie pour mon maître. Alors, il y a quand même quelque chose qui est important. Savez-vous combien
de litres d'eau boit un chameau? Ah, c'est vrai, il n'y en a pas beaucoup dans le coin. Alors, la cruche, on va essayer d'être à peu près, être une dizaine de litres. Hein. Sachant qu'un chameau boit quand il boit pas tous les jours forcément, mais quand il boit, un chameau boit 20 litres d'eau. Et quand je dis qu'il boit 20 litres d'eau, c'est 20 litres d'eau d'un seul trait. On pourrait croire que c'est une pompe aspirante. Essayez de vous imaginer l'engagement que cette jeune fille a pris de puiser de l'eau pour 10 chameaux, c'est-à-dire 200 litres d'eau, avec une cruche de 10 litres d'eau. Donc, ça ne s'est pas fait en 3 minutes. Elle a fait cela. Il y a quelque chose qui est intéressant dans le texte, c'est que Eliezer est silencieux et il observe. C'est un peu particulier. Il est stupéfait de voir que ce qu'il souhaitait, ce signe, soit le signe de l'approbation et de la suite de cette rencontre. La chose qui est intéressante à connaître, c'est que ces 10 chameaux étaient chargés de toutes sortes de choses qui étaient des dons, des cadeaux qui allaient être donnés à Rebecca. Ça signifie que sa famille allait être comblée, puisque c'était la démarche de ce qu'on peut appeler une espèce de dot qui était donnée pour que ce mariage réussisse. Mais une grande partie des choses qui étaient sur les chameaux lui étaient destinées, et ça, elle ne le savait pas. Et donc, on peut se rendre compte que derrière la clé de Rebecca, il y a le fait de savoir que sommes-nous prêts à servir sans contrepartie derrière? Est-ce que nous sommes capables de servir le prochain sans contrepartie derrière? Est-ce qu'on est capable de suivre ce geste qui nous est donné, que Rebecca, finalement, fait quelque chose qui, elle a trouvé quasiment normal, et elle ne s'imaginait certainement pas qu'elle allait recevoir quelque chose en contrepartie. Non. Elle donne toute son énergie, ça a pris un certain temps, elle est observée par un maître des chameaux, un peu stupéfait, mais bon, c'est le texte qui nous dit comme quoi, après avoir donné à boire, l'homme s'interrogea en silence au sujet de savoir si l'Éternel faisait oui ou non réussir son voyage. Les déclics étaient là. Alors, chercher de l'eau, faire puiser autant d'eau pour ses chameaux, la bénédiction extraordinaire sont le résultat d'efforts conséquents. Rebecca donna à boire aux 10 chameaux, ne sachant pas du tout ce qui était transporté et qui lui reviendrait à un certain moment. Alors, j'essaye de prendre un petit peu cette image. Son service n'est pas une attente de ce qu'elle peut recevoir, comme je l'ai dit, en retour. Heureusement que Noé n'a pas mis l'excuse que je ne sais pas faire. La chose est beaucoup trop compliquée. Je n'ai pas fait ce genre d'études et on n'improvise pas à la création d'un bateau du jour au lendemain. Heureusement que Michel-Ange ne s'est pas attardé à dire et à faire cette remarque: oui, je suis capable de faire beaucoup de choses, mais surtout pas les plafonds. Moïse aurait très bien pu dire n'importe quoi, mais surtout pas la rivière et pas l'eau.
David aurait très bien pu dire « Ok, je veux bien suivre, mais surtout ne mettre pas un géant sur ma route. » Et puis on pourrait très bien dire, et ça va peut-être vous faire sourire, mais essayez de vous imaginer si Marie avait refusé ce qui lui était proposé par l'archange. Jésus n'a pas pu non plus tout simplement mettre de côté la croix. Il a accepté ce parcours-là. Une autre personne que j'aimerais rencontrer, et c'est beaucoup de personnes qui pourraient être différentes, mais je suis à peu près sûr qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont lu ce texte. Est-ce que dans l'auditoire, nous aurions le plaisir d'avoir une Esther? Il n'y a pas d'Esther. Esther. Esther est une histoire extraordinaire et elle est très actuelle actuellement. Esther est une jeune femme, jeune fille, qui a vécu des moments difficiles. Alors c'est dans le chapitre 2 du livre d'Esther et le verset 5, si on peut l'afficher. Esther est une jeune fille qui a perdu ses parents. Elle est orpheline. Elle est non seulement orpheline, mais elle est adoptée par un oncle qui est Mardochée. Elle est dans la cité de Suse. Ça signifie que le peuple d'Israël est en déportation. Donc, Esther, ce prénom qui signifie étoile, elle a tous les atouts pour rester renfermée et même se poser beaucoup de questions. Est-ce que j'ai réellement une place de la part de Dieu dans ma vie? Donc, dans ce Mardochée là prise en compte, c'est un rite qui est un rite très particulièrement juif de l'époque. On ne laissait pas un orphelin tout seul. Et donc, voilà que Esther vit toute son adolescence avec cet oncle Mardochée. Et il y a quelque chose d'un peu étonnant dans ce texte, c'est de voir que Esther était une belle jeune fille. Et il y a quelque chose d'un peu étonnant dans ce texte, mais je le laisse, c'est de voir qu'il y a eu un concours de beauté. Ce concours de beauté, celle qui était la lauréate, elle avait on ne peut pas dire un prix, mais elle devenait l'épouse du roi. Et voilà que dans tout ce parcours, et je vous inviterai à lire tout ce livre d'Esther, parce que ce livre d'Esther, il est actuel aujourd'hui. Vous avez certainement entendu, et certainement vous écoutez les médias comme je le fais, Israël, c'est un peuple qui dérange. C'est un peuple que tout ce qu'il va faire et entreprendre, il le fait toujours, à notre point de vue, d'une manière pas agréable. On a, pas plus tard qu'avant-hier, ou peut-être même d'il y a 2 ou 3 jours, on a cette histoire de ce fameux convoi de 8 camions qui viennent apporter de la nourriture et de toutes sortes de choses que ce peuple a besoin, donc du côté de Gaza, pour essayer de canaliser cette demande qui avait été mise en place. Ils ont décidé de faire cette action à 4 heures du matin, en s'imaginant qu'à 4 heures du matin, il y aurait
pas beaucoup de monde pour que les camions puissent venir par la partie nord de Gaza. Et forcément, les infos, on les a très très rapidement. Et on a cette ruée de milliers de personnes qui viennent investir ce convoi. On saute sur les camions, on se fait écraser par les camions, c'est la nuit. Une imprudence absolument totale qui fait qu'on a un nombre de victimes invraisemblable. Et là, une fois de plus, Israël a été accusé comme quoi ils auraient tiré sur le convoi, du moins les personnes qui s'approchent. Mais lorsqu'on écoute les nouvelles et qu'on a l'exact fait qui est raconté, les 10 personnes qui auraient été tuées par les soldats israéliens n'étaient pas vis-à-vis du convoi, mais vis-à-vis d'un char qui était en surveillance, le char, quand ils ont vu cette masse et cette ruée de gens qui venaient sur le convoi, le char s'est reculé. Mais il y a quand même des gens qui avaient des intentions tout à fait belliqueuses, qui allaient en direction du char et non pas en direction du convoi. Et là, Israël, malheureusement, lorsqu'il y a une agression et qui allait devenir grave, ils ont dû se protéger. Mais on oublie de dire aujourd'hui que beaucoup de ces gens-là sont morts écrasés parce qu'ils se sont rués sur les camions de nuit, avec tout ce qu'on peut s'imaginer. Il suffit de voir que quand il y a des matchs de foot où il y a des gens qui se ruent les uns sur les autres, ça se traduit toujours par ces drames-là. Esther a une mission qui est la suivante. Et c'est ce thème-là j'aimerais qu'on retienne. Dieu a une place pour toi, pour moi, pour vous. Dieu a une place. Esther se posait beaucoup de questions. Comment que je peux sortir de cet environnement où je suis orpheline? J'ai aucune possibilité. Ensuite, il y a cette bascule qui fait qu'elle réussit ce fameux concours. Elle devient la femme du roi de l'époque. La citadelle de Suse, Mardoché, lui, avait une autre situation qui était en train de prendre place. Un certain Aman avait profité de cette situation pour dire: on va éradiquer, on va enlever ce peuple juif. On va tous les massacrer. Et Mardoché essayait de faire comprendre à sa nièce: il y a une situation qui est dramatique. Tu es certainement la seule personne qui peut nous sortir de cette situation. Il faut que tu en parles au roi, parce qu'a priori, le roi n'est pas informé de tout ce qui est en train de se monter là. Et donc, au chapitre 4, verset 14, il y a une partie qui est la suivante, c'est: car si tu continues à te taire en cette occasion, le soulagement et la libération des Juifs surgiront d'une autre côté, alors que toi, tu as à la maison, et de ton père, vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Alors, il y a une merveilleuse réponse de Esther. Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse, jeûner à mon intention, sans manger ni boire pendant 3 jours, 24 heures sur 24. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes jeunes servantes. Dans ces conditions, j'irai chez le roi, malgré la loi. Si c'est pour ma perte, je périrai. Prêt à laisser sa vie, à donner sa vie. Elle n'avait aucune possibilité de pouvoir vivre avec le roi, qui était son mari quelque part, mais en réalité,
il y avait une autre instance. Il faut quand même s'imaginer que, en tant que petite juive, elle était dans un peuple qui était complètement étranger dans ses mœurs et dans sa manière de faire. Elle découvre plein de choses qui fait qu'elle ne pouvait qu'aller vers le roi dans la mesure où le roi lui demandait de venir. Il fallait qu'il y ait un geste de sa part. Et là, elle outrepasse cette situation. Elle a à cœur que ce massacre qui était en train de se préparer, elle puisse informer le roi. Et donc, elle fait cette demande aujourd'hui. Cette demande dans l'Église aujourd'hui, c'est « Quelle est ma place ?» Chacun de nous, nous avons une place. Dieu a une place pour nous et nous avons besoin d'être patients. Il peut y avoir des moments difficiles. Il y a eu ces moments qui étaient certainement difficiles. De trouver cette opportunité que Esther a pu avoir pour pouvoir parler au roi de ce qui est en train de se fomenter là par rapport à ce peuple qui était le peuple d'Israël. Elle était elle-même juive. Elle avait un risque énorme de la dénonciation. Alors que quand on lit le livre d'Esther, on se rend compte que certaines situations par rapport à ce peuple aujourd'hui, moi je suis toujours étonné de voir ceux qui ressurgissent aujourd'hui et qui ont risqué leur vie pour la protection des Juifs pendant la dernière guerre. J'ai une maman qui a protégé des Juifs et elle a pris des risques à un certain moment. Il y avait plus de difficultés à avoir peur du soldat allemand, mais en réalité, la difficulté, elle venait de la milice qui, elle, pouvait dénoncer et permettre que des hommes, des femmes ont été emmenés dans des camps, n'en sont jamais revenus. Là, dans l'histoire d'Esther, c'est que si elle n'avait pas risqué sa vie, le peuple d'Israël pouvait être effacé une fois de plus dans son histoire. Et ensuite, on a toute la démarche qui a été faite, la dénonciation qui a été faite de ce qui était en train de se présenter et la place qu'il y a et que j'aimerais simplement qu'on puisse rappeler. Esther, Dieu a une place pour chacun d'entre nous. Allons-nous rester et allons-nous faire ce que Esther nous montre dans son texte, c'est de prendre des risques parce que simplement nous voulons témoigner et apporter la lumière d'une situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Il serait intéressant de pouvoir découvrir d'autres cas qui sont des gens qui ont été choisis à des moments précieux. Je viens juste avec celui que j'aime beaucoup, mais revenir quand même sur le fait que Noé a été celui qui a répondu dans une situation déconcertante où Dieu avait décidé de tout effacer. Rebecca a aussi apporté sa générosité alors qu'elle ne savait pas que tout ce qui était sur les chameaux lui était destiné. Ensuite, Esther, elle avait un environnement qui était difficile. Et malgré cela, elle a découvert comme quoi elle pouvait empêcher ce massacre qui allait prendre place et ce fameux Haman, soit pour ce décret de faire mourir tout le peuple d'Israël. Je pourrais prendre David. David, il est dans une famille et David est un garçon aussi qui fait qu'on peut lire son histoire, mais David, à un certain moment, on a voulu lui mettre sur le dos quelque chose qu'il n'était pas en mesure de pouvoir supporter. Une armure pour aller combattre éventuellement un géant. Non, mais l'histoire, vous la connaissez certainement. Ne nous laissons pas non plus prendre par le fait de voir qu'il y a
des personnes qui ont certainement une bonne intention, mais qui peuvent nous mettre sur le dos quelque chose qui ne peut pas supporter. J'aimerais simplement qu'on puisse se rappeler, dans le texte des Hébreux, il y a cette nuée de témoins, des milliers de gens qui ont passé au travers des moments difficiles, mais qui ont été des lumières et qui sont dans cette reconnaissance éternelle. Que l'on puisse se rendre compte qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'être à notre place lorsque Dieu parle. Qu'on puisse être comme ce Noé qui a été choisi. Un homme, ce n'est pas un groupe, c'est un homme. Rebecca, une femme qui donne et met avantageusement son service sans s'imaginer qu'il y aura un retour. Esther qui expose sa vie au risque d'y laisser sa vie aussi. Nous voulons prier ensemble et demander que le Seigneur soit à nos côtés, jour après jour. Nous voulons aussi être des chrétiens qui sont lucides à prier aussi pour ce peuple que nous avons énormément. Nous toujours nous rappeler que c'est d'Israël que notre Seigneur est né. C'est un pays compliqué, ça c'est sûr, mais c'est un endroit où le salut est arrivé. Nous voulons prier ensemble. Seigneur, nous te sommes reconnaissants de ce que ces hommes ont été à leur place, ces femmes ont été à leur place, et que tu es celui qui veut te manifester. Seigneur, apprends-nous à vraiment résister à tout ce qui peut être la facilité ou à nous dérober en face de certaines situations difficiles. Merci Seigneur de ce que tu nous donnes, ces témoignages et ces personnes que nous avons pu méditer ce matin. Merci de ce que tu es celui qui veut nous donner cette grâce d'aller de l'avant et de entendre ta parole, écouter ce que tu veux nous dire et accepter ces encouragements pour tous ceux qui sont à des moments difficiles de choix, que tu puisses être celui qui nous montre combien il est important de t'obéir, Seigneur. Amen.